tous, en tout cas, bienvenue au stade olympique. Alors que entre dans cette arène où sera jouée la finale de la Coupe du Monde les deux équipes opposées ce soir, la Nouvelle-Zélande dans son traditionnel maillot noir et la sélection du Pays de Galles dans son traditionnel maillot rouge. On est vraiment entré en Coupe du Monde, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, dernier match de cette phase de poule avant les quarts de finale, avec deux équipes qui vont jouer la première place, et oui, surprenant gallois, qui vont disputer cette première place de poule face aux Néo-Zélandais, les All Blacks, les tout noirs. Un match d'intensité bien sûr, avec ces Blacks qui sont en train de se refaire une sacrée santé, puisque passer d'un rôle, on dirait d'outsider, derrière l'Angleterre, derrière les nations, comme même l'Australie, et bien ils en ont fait maintenant, on en a fait des favoris de cette Coupe du Monde. On en a fait des favoris après leur match de poule, devant même les Anglais. Donc attention à ce match. Oui, c'est le 12e anniversaire aujourd'hui, jour pour jour. C'est le 12e anniversaire de la victoire de l'Australie sur l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde 91. C'est le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde 2003, le 40e match joué sur cette pelouse du stade olympique, dans un stade archi-comble, 83 000 spectateurs, une très belle ambiance, avec des Gallois qui savent faire la fête, bien sûr, et des Blacks qui sont toujours là pour assurer le spectacle. C'est un stade olympique chaviré d'émotion. Vous l'avez vu, cette larme couler dans le regard d'un spectateur. C'est un stade olympique chaviré d'émotion qui vient d'écouter religieusement Land of My Fathers. Ça fait 50 ans que les Gallois n'ont pas battu les Néo-Zélandais. Officiellement, pourtant, dans ce match, le suspense demeure, puisque le vainqueur terminera à la première place de la poule et rencontrera l'Afrique du Sud en quart. Le vaincu rencontrera l'Angleterre en quart. C'est l'heure du fameux haka, et nous allons vous le proposer avec le sous-titre pour vous permettre de mieux comprendre l'esprit de ce chant guerrier maori. Il est conduit par Spencer. Demi d'ouverture des Blacks. Et Maori évidemment. Les Néo-Zélandais restent sur 15 victoires consécutives face aux Gallois. Ils ont remporté le Tri-Nation et ils ont atomisé l'Italie, le Canada et le Tonga, marquant 34 essais. Rendez-vous compte, Thierry Lacroix. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe de France qui a fait aussi bien, réussissant le carton plein. Donc, pour faire carton plein ce soir, non seulement les Blacks doivent gagner, mais ils doivent marquer les 4 essais du bonus. Mais effectivement, Pierre, pour se mettre au niveau de l'équipe de France, qui est la référence à l'heure actuelle dans cette Coupe du Monde, au moins en termes de points marqués, de bonus, d'essais. Donc la référence, effectivement, l'équipe de France, tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on est passé aussi d'un rôle d'outsider à favori. Est-ce qu'on sera capable de bien le gérer? On le verra au niveau des quarts de finale face à l'Irlande. En tout cas, les Blacks, c'est toujours magique. Moliena, vous avez vu en gros plan là, et la mise en jeu qui est effectuée par Jones. Stephen Jones pour l'équipe de Galles. Ali Williams n'a pas contrôlé. Récupération Marshall. De suite sur l'extérieur, le jeu Black d'entrée. Rokosoko. Oh, ça va vite, ça va vite. Il a franchi la ligne médiane, Rokosoko. Marshall. Spencer. Allons contrôler maintenant. Par Williams, on écarte toujours sur l'extérieur. Allez, d'une l'un à l'autre, oui, on croise. Olette plaqué. Et c'est mérité. Ah, que oui, les Gallois, ils sont présents. Ils sont présents aujourd'hui. Ça ouvre les portes d'un match extraordinaire. Les Blacks, aujourd'hui, ont affaire à une grande équipe galloise qui crée des temps de jeu, qui se fait des passes. Avec ce petit coup de pied par-dessus face à une défense organisée, on l'a vu très rarement, mais très bien vu par Jones. Derrière, bien sûr, avec Shanklin.
qui lui va au contact, libérer cette balle. Toute la marée rouge arrive derrière. Le pied droit, Adam Jones est là. Il faut une défense en pointe. C'est McDonald qui est De plus. McDonald, mais derrière, on arrive à être plus nombreux côté gallois pour l'aplatir en terre promise. Superbe, et c'est gallois. Saignant, Mark Taylor, le centre gallois qui marque cet essai. Ancien capitaine et lion britannique. Mark Taylor qui avait marqué le premier essai au Millennium de Cardiff en 99 à l'occasion du match inaugural. Vous parliez de Sidoli tout à l'heure, Pierre, le numéro 5 gallois, qui est la nouvelle star du rugby gallois. On porte beaucoup d'espoir à travers lui. C'est rare parce que c'est une deuxième ligne, c'est plutôt d'habitude les trois quarts. Et Jones qui réussit la transformation, et bien c'est parfait, ça met les deux équipes à égalité. 7 à 7, là, ça va une cote. Hein. On en parlait avant le match, Pierre, on se disait si les Gallois créent la première surprise de cette Coupe du Monde, ça serait sympa. En tout cas, pour l'instant, ils font mieux que résister. Allez, voyons la réaction All Black. S'agissant des qualifications pour les quarts de finale, il n'y a pas de surprise. Hein. Les trois grandes nations de l'hémisphère sud. Et on complète avec les 5 grandes nations de l'hémisphère nord. En ce temps, la balle est sortie en touche dans le camp des Blacks. Joué rapidement. Spencer pour Mouliena. Mouliena qui a échappé à Parker, mais qui n'a pas échappé à Taylor. Watson, l'arbitre, surveillé. Spencer pour Jenkins. Mais à la bout pour Thorne. Thorne pour Okosoko, qui échappe à Thomas. Qui va vite. Qui prend l'intérieur, qui rentre dans les 22 mètres, qui accélère encore, qui accélère toujours, et qui marque. Voilà la réponse d'une grande équipe, vexée, et elle a les moyens de sa réponse. Oui, mais toujours sur les extérieurs, toujours sur les flèches black. Ça sera un signe d'ailleurs, il faudra peut-être monter en inversé avec des ailiers très à hauteur qui ferment les extérieurs par rapport à ce jeu black qui joue vraiment très au large. Ça c'est pour éventuellement l'équipe de France si elle doit la rencontrer quelque part dans la compétition. Regardez l'accélération de Rocco Socco, intérieur sur Gareth Thomas. Je donne, non, je garde et je vais marquer. J'ai confiance en mes jambes, je vais vite. Et je suis près de la ligne, bien sûr. Doublé de Rocco Socco, par conséquent pour l'équipe des Blacks, qui reprennent l'avantage. Vous vous rendez compte, il a laissé Lomou à la maison, ce joueur, et on comprend maintenant pourquoi. En tout cas, c'est en lancé pour le talonneur Milanou. Merde. Danny Williams pour Marshall. Marshall pour Macco pour Collins. Collins plaqué sur les 22 mètres gallois. Il y a du surnombre là-bas. Oui, la récupération se met Vous voulez qu'on l'appelle comment là? Je vous laisse le dire. On taille pour la balle. Oui, pénaliser les Gallois. Pénaliser les Gallois. Oui, vite joué côté Black. Oui, avec McDonald. Et McDonald qui s'infiltre. Essai de McDonald. C'est le 3e essai des Blacks. Alors, on leur connaissait leur talent, les Blacks, sur le jeu sur l'extérieur. On leur découvre aussi quelques ficelles. On a profité d'un mauvais remplacement sur la pénalité des Gallois pour vite jouer cette pénalité et marquer. Expérience, être coquin, c'est ça aussi en rugby, et notamment le demi-mêlée. Impeccable d'ailleurs, Marshall, sert sur un plateau. C'est le rôle de demi-mêlée d'être coquin. Ah oui, c'est la première qualité qu'on recherche chez un demi-mêlée. En tout cas, il est Marshall, la preuve. C'est vous dire la valeur de ce joueur. McBride, Sidoli a récupéré la balle. On récupère la balle sur la poussée, oui, par les All Blacks. Macco, Collins, Rafflu, Joswine, plaqué par Parker. Ballon toujours pour les Blacks, volleyé pour Rocco Socco. Oh, il a failli. Il a fait faire entre les jambes. Une Noah. Marshall. Oh, Spencer. Passe au pied. Pour qui? Alors là, le plus grand, c'est Williams, évidemment. Williams qui récupère cette balle et qui marque ce 4e essai pour les Blacks, l'essai du bonus. La Nouvelle-Zélande rejoint donc la France.
4 victoires à bonus, c'est fait, c'est à cet instant même. Mais regardez, c'est quand même assez inégal. Williams, 2,02 m. Ali Williams contre Shane Williams, 1,73 m. Il n'y avait pas de chance. Il n'avait aucune chance, vous voyez d'ailleurs, regardez hop. Et on ne peut rien y faire. Voilà. Oui, c'était Williams contre Williams, mais c'était plutôt David contre Goliath. Ah oui. N'y peut rien, le pauvre Shane Williams. Mais Alamou va faire la remise en jeu. On a procédé aussi à un changement en ce qui concerne les piliers. Adam Jones, numéro 3, gallois, est remplacé par Jenkins Guerin, le numéro 17. Attends, on a pris la balle. Paco maintenant dans le fermé, mais Alamou. Derrière, Spencer. Allez, loin devant, on ne cherche pas la touche, on organise le rideau noir. On va obliger Shanklin peut-être à jouer au pied. Voilà qui est fait. Ballon de récupération. Et mais c'est Hollett qui l'a récupéré. Moliena, intérieur pour Marshall. Marshall se heurte à un mur gallois, libère bien sa balle pour Moliena en position de demi de mêlée. Spencer passe au pied, destiné à Hollett, qui essaie de prendre de vitesse Taylor, mais Taylor assure. Cooper. Oh, crochet intérieur sur Thorne. Oui, c'est bien joué ça. Shane Williams encore, Shane Williams. Shanklin n'oublie pas, voilà. Et c'est un essai de Parker, le confrère. Parker, le néo-zélandais déguisé en gallois. Et c'est le deuxième essai gallois. Ah, on a vu tout à l'heure Williams face à Williams. Le grand numéro 5 face au petit 14. Et là, dans le jeu d'appui, dans le jeu de tonicité, eh bien, on a vu le petit Williams faire un crochet intérieur à Thorne, le 4 néo-zélandais, et prendre l'intérieur. Regardez, paf, crochet intérieur, Thorne battu. Et oui, centre de gravité bas, des appuis. Quand on est grand, c'est plus dur. Et derrière, eh bien, on fait la différence. Shanklin pour cet essai impeccable de Parker. Je ne suis pas étonné du tout de cet exploit de Shane Williams. C'est un ancien gymnaste, c'est un demi-mêlée de formation. Il a des appuis terribles. C'est un redoutable slalomeur. Il lui manque un peu de gabarit dans ce rugby maintenant professionnel. Mais il a beaucoup. Voilà l'intention galloise dans cette fin de première mi-temps. C'est McBride qui fait la mise en jeu. Thomas a récupéré cette balle. Avec le soutien de l'autre Thomas. Le ballon est libéré sur plus qu'un mètre. Service en face. Et c'est le service, le capitaine gallois. C'est le troisième essai du Pays de Galles. Il est passé au cœur du rond commun. Jarvis, il a plongé. On lui a fait un passage, une autoroute pour marquer cet essai avant la mi-temps. 28-22 peut-être la transformation. Ah, ça nous promet une deuxième mi-temps palpitante. Alors je peux vous dire que John Taylor, commentateur de ITV qui est à mes côtés, l'ancienne vedette du Pays de Galles des années 60, l'ancien flanqueur de la grande équipe de Gareth Edwards et de Barry Jones, est aux anges. Et je le comprends. Quelle bonne surprise. Quelle bonne surprise. Et cette charge du numéro 6, Jonathan discute côté au lac, on s'interroge, on raccourcit la touche, on va essayer de mettre de force de frappe dans les trois quarts. Avec Collins, numéro 8, très perforant. Mais à la moue. Ah ben l'interception de Cockbain, l'Australien du Pays de Galles. Cooper, Jones pour Sweeney. Oui, il a ramputé, oui, Carlos Spencer. Que c'est beau, il a du Jarvis soutien. intérieur. Jarvis encore, Jarvis toujours, intérieur. Il a trouvé Sweeney. Sweeney échoue, 1 mètre de la ligne. C'est pas perdu encore pour les Gallois. Ce n'est pas perdu pour les Gallois. Cooper pour Thomas. Oh oui, et c'est Williams. Le 4e essai, celui du bonus. Celui du bonus pour le Pays de Galles. Eh bien écoutez-moi bien, pour une équipe galloise amputée de 10 lisans titulaires, eh bien elle donne une sacrée réplique à l'équipe des All Blacks avec 4 essais. Il y a longtemps, je crois que l'équipe Black n'avait pas pris 4 essais sur cette interception. C'est parti de là. Et là, je vais rejoindre Serge Simon. Ça part des gros, ça part des avants. Et c'est grâce à cette prise de balle que derrière, les trois quarts ont se régalé et marqué cet essai avec Jarvis, avec Sweeney. Oui, grâce... Et la passe de Gareth Thomas qui a failli être intercepté par Carlos Spencer, mais qui arrivera à Williams. Grâce à leur 4e essai du bonus tout à l'heure.
Oui, on a 6 points de retard, donc ça fait un essai transformé, gagner le match, puisque un essai transformé vaut 7 points, vous le savez. On veut vite reprendre l'avantage au niveau des blagues, au niveau du score. Mais à la moue. Pour le lancer en cloche. Ali Williams à deux mains. Bunthorne, le capitaine, qui a libéré pour Somerville. C'est bien, les Gallois plaquent le porte-balle, empêchant tout le monde de s'organiser. Marshall pour Mojer. Mojer pour Spencer. Spencer pour Rollet, qui a l'intervalle. Et c'est de Rollet. Et voilà la réponse. Ah, elle est connue cette tactique, en passant la balle dans le dos pour l'ailier qui vient côté fermé et grand côté. D'ailleurs, ça nous avait coûté cher, nous, à l'équipe de France, en tournée là-bas en Nouvelle-Zélande, puisque vous avez marqué 2 essais comme ça, les Blacks. Regardez, longue passe, je remets à l'intérieur, et là, on vient dans le dos de McDonald, le second centre, avec l'arrière fermé qui vient dans le même intervalle, faire la différence. Pour la règle, on a le droit de passer dans le dos à condition que le joueur sans ballon ne traverse pas, ne passe pas devant le porteur de la balle. Vous avez le droit de lui passer la balle dans le dos. Mais regardez, on choisit la mêlée côté Black. Ça veut dire qu'on a vraiment été piqué à son amour propre sur la mêlée à 100 mètres précédente. On va remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on en était capable? Oui, on a poussé Black. Bacco, lancé, Spencer. Oui, il a pris l'intervalle. Essai de Spencer. Le voilà, le 6e essai des Blacks. Ah, les grands joueurs, on les reconnaît, des moments importants. Vous l'aviez vu pour Australie-Irlande avec O'Driscoll. Vous le voyez aujourd'hui avec la star Carlos Spencer. Et la Nouvelle-Zélande qui reprend l'avantage au score, 38-37. C'est un match poursuite, ce dernier match des poules de qualification. C'est pas fini Pierre. Les Gallois se réunissent vers les poteaux. La mêlée. Alors on est confiant sur la mêlée la mêlée néo-zélandaise. On a marqué un essai tout à l'heure par Carlos Spencer. Cette mêlée à 5. Bacco. 89 avec Marshall. Oh, il a passé les mains à Hollett. Essai de Hollett. Exploit technique de Marshall. Ça, c'est de la technique individuelle. Ah, j'aime à vous l'entendre dire, Pierre, effectivement. On parle souvent des finisseurs, ceux qui marquent les essais. Mais je peux vous dire que là, Marshall, c'est lui qui a tout fait. Alors, y a-t-il un avant ou pas? C'est la discussion en ce moment entre M. Watson et M. Marshall. Il fait appel à la vidéo. Le préposé à la vidéo aujourd'hui, c'est le Sud-Africain Lawrence. Alors, c'est un arbitre international, mais il a aussi une autre corde à son arc. C'est un prestidigitateur de renommée internationale. J'espère que d'ici la fin de ce mondial, nous aurons l'occasion de l'inviter sur le plateau de Titi et Grouminet et qu'il nous fera des démonstrations. C'est accordé et c'est accordé. Merci Monsieur Marshall, finisseur bien sûr Hollett, mais que le travail était bien préparé par le numéro 1. Il prend extérieur, il prend sur les jambes le numéro 6. Thomas est derrière, c'est du caviar pour Hollett. Merci de me crier dans les oreilles. Alors, il y a peut-être un en avant, mais je rappelle le règlement 45 à 37. Écoutez, s'il n'attente pas ce niveau du match, il n'était pas à l'abri d'un essai transformé, c'est logique qu'on tente la pénalité à ce moment du match. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'avaient tenté qu'une auparavant. Vous avez remarqué qu'on a des souffleurs, hein? Oui, un peu trop d'ailleurs. Allez, la Nouvelle-Zélande s'organise. Ça réagit aussi dans les casques. Progression des avants néo-zélandais. Marshall s'échappe. Marshall au lâche. Bacco, Marshall. Mojer sur la ligne médiane. Marshall encore, il est partout. Partout. Il avance en tout cas Marshall, oui. Ballon libéré pour Ola. Allô? Ola, il est là. Pour Bacco tout seul qui s'isole. Ah si, il y a Rocco Soko qui est là. Mais il y a une belle défense glissée des Gallois qui interrompt cette attaque néo-zélandaise. Marshall la balle. Marshall passe les bras pour son capitaine Ruben Thorne qui pond cette balle. Ola. Marshall. Alors on joue petit périmètre. Le nombre de fois que dans cette action, Marshall aura touché la balle, c'est impressionnant. Ola. Ola. Lui aussi d'ailleurs.
Thorne, le capitaine. Spencer, il y a le passage. Et Moser qui marque. Essai de Moser. Le 8e essai des Blacks. Les carottes sont cuites, hein, Pierre? Oui. Alors, on peut dire que la Nouvelle-Zélande ne veut plus perdre cette rencontre. Les poireaux sont bouillis. Mais en tout cas, bravo les Gallois. Bravo les Gallois d'avoir résisté si longtemps face à la Furia All Black. Et ça part toujours du dynamiteur Marshall qui avance. Après Seola, toute la famille Black derrière. Mako, Franco Soko. Si ce n'est que Stephen Jones. touche, oui. Et la balle sort en touche à 30 mètres de la ligne des. Je regarde le chrono, ça y est, la fin du temps réglementaire. Le ballon est sorti, Monsieur Watson ne devrait pas tarder. À siffler la fin de ce match qui restera dans les mémoires comme un match réussi, un vrai match de Coupe du Monde. Oui, Jenkins. Oh la passe pour Chandler. Shanklin qui slalom, peut-être l'essai de pile. Ils sont plus qu'à une vingtaine de mètres, les Gallois. Ils ont marqué 4 essais, je le rappelle, hein, ils perdent avec le bonus. Oh, Carlos Spencer, ce qu'il vient de faire. Intérieur, il a trouvé Mako à suivre. Ah ben oui, mais ils sont loin. Et au plus fort la Guirlande. Et regardez, Shane Williams, le tout petit. Regardez Shane Williams. Le petit qui a sauvé le pays de Galles en danger sur cette action, Monsieur Watson. A regardé son chronomètre. Et Monsieur Watson siffle la fin de ce match. Quel match! Ouais, bravo les Gallois, bravo messieurs, tout le peuple gallois présent d'ailleurs. Ah, que ça fait plaisir d'entendre ces applaudissements.